Comment créer une page de vente avec System.io? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment créer une page de vente avec System.io. Dans la précédente vidéo, nous avions vu comment créer une page de capture d'email. Maintenant, nous allons voir comment créer une page de vente simple que nous allons intégrer dans notre tunnel de capture d'email. On va se rendre dans tunnel de vente et on va repartir de notre tunnel de capture qu'on avait créé dans les dernières vidéos. Vous pouvez tout à fait repartir sur un nouveau tunnel de vente, sans page de capture. Sans page de capture, ce sera le même principe. Donc là, on avait créé notre page de capture, créé notre page de remerciement. Donc, je vous remontre un petit peu à quoi ça ressemblait. On avait créé notre page de capture avec un guide offert et le mail à rentrer ici. Et quand les personnes rentraient leur email, elles atterrissaient sur la page de remerciement. Donc ici, on va supprimer cette page de remerciement, confirmer, et on va ajouter une nouvelle page suite à la page de capture. Donc on va l'appeler remerciement plus page de vente, par exemple. Alors si vous créez une page de vente sans page de capture préalable, on pourrait tout simplement l'appeler page de vente. Pas besoin de faire un remerciement dessus. Au niveau du type de page, on va sélectionner dans les ventes, page de vente. Voilà. Et on enregistre. Donc, comme d'habitude, le logiciel System.io va vous proposer différents exemples de pages de vente qui sont déjà optimisées pour la vente. Donc, je vous conseille de partir sur un modèle préétabli que vous pourrez ensuite personnaliser. Mais si vous le voulez, vous pouvez créer votre page de vente depuis le début, avec cette page de vente vierge. Donc, nous, on va prendre par exemple cette page de vente-là. Donc là, vous voyez toujours dans les paramètres, vous allez pouvoir modifier le nom de l'étape si nécessaire. Vous allez pouvoir personnaliser le chemin d'accès. Donc on pourrait par exemple appeler ça présentation. Imaginons qu'on voit une formation avec le nom de la formation. Toujours enregistrer si vous faites une modification sur ce paramétrage-là. Alors là, il m'a dit la valeur n'est pas valide, c'est parce que j'ai mis un E accent, il ne faut pas mettre d'accent. Et là, il va le valider. Alors, créer une page de vente, ça vous demandera toujours un peu de temps et de réflexion. Mais une fois que vous l'aurez créée, vous n'aurez plus besoin de vous en occuper. Elle va travailler pour vous et vous aurez toujours la possibilité de revenir la modifier si vous voulez apporter des améliorations, par exemple. Ce qui est bien avec un tunnel de vente type page de capture plus page de vente. Donc, on a ici page de capture puis la page de vente juste après. C'est que une fois que le visiteur a rentré son email, il va recevoir le cadeau gratuit. Et il a directement par derrière une proposition d'achat. Il ne va peut-être pas acheter votre formation, mais vous aurez son email et par derrière, vous pouvez le relancer par rapport à cette formation ou par rapport à un produit spécifique. Donc là, on va modifier cette page et je vais vous expliquer rapidement le principe d'une page de vente. Donc pour modifier la page, on va cliquer ici sur la petite baguette magique « Modifier la page ». Donc ici, on va commencer par remercier notre client d'avoir commandé notre guide gratuit. Par exemple, on pourrait mettre « Merci d'avoir commandé le guide gratuit ». Et on pourrait par exemple ajouter, pour attirer l'attention du client, une phrase du type « Pour vous remercier, je vous invite à regarder cette courte vidéo le temps que votre guide arrive dans votre boîte mail ». Donc là, on va capter l'attention du prospect qui de toute façon attend son guide et qui peut passer un peu de temps pour regarder votre proposition. Donc en dessous de cette phrase, on va pouvoir mettre par exemple une photo de votre produit ou une vidéo. Donc moi, je vous conseille toujours une vidéo. Vous n'êtes pas obligé de mettre une vidéo sur votre page de vente, mais moi je vous le recommande. C'est un plus au niveau de la communication. Et c'est bien aussi d'avoir plusieurs formats sur votre page de vente, une vidéo, un peu de texte, un peu de photos, pour capter différents types de clients qui vont être plus sensibles à l'un ou l'autre des formats. Donc plus vous multipliez les supports de présentation, mieux ce sera. Si votre produit à vendre est par exemple une formation, à pouvoir mettre une vidéo avec une présentation de la formation ou même encore le premier module de votre formation que vous pourriez offrir sur cette page de présentation. Si c'est un produit physique, vous allez pouvoir mettre une image par exemple ou même une vidéo de votre produit. Et si c'est une prestation de service, vous allez mettre une vidéo qui présente votre domaine d'expertise. Ensuite, en dessous, on va pouvoir noter pourquoi vous avez créé ce produit. Quelle est votre promesse d'achat? Quel rêve le client va pouvoir réaliser en achetant votre produit? Quel problème
le produit va résoudre par rapport au client. Donc ici, on va faire un peu voilà, une présentation, on va dire la promesse de vente. Donc là, vous ajoutez un texte. On va effacer ça. Donc voilà. Ici, vous allez mettre votre promesse de vente, le pourquoi susciter le rêve. Ensuite, ici, vous allez faire un peu de storytelling. Vous allez raconter votre expérience personnelle, qu'est-ce qui vous a poussé à créer le produit et en quoi vous êtes légitime à le proposer. Voilà, donc là, vous allez mettre votre histoire personnelle, ce qui vous a poussé à créer le produit et en quoi vous êtes légitime à le proposer au client. Donc là, on venait de montrer le pourquoi du produit. Ensuite, vos clients vont continuer à lire et là, donc là, voilà, vous racontez votre histoire. Là, vous avez des exemples de formulation. Vous pouvez mettre une petite photo ou des petites statistiques en fonction de votre domaine. Et ensuite, on va parler du produit. On va parler des bénéfices du produit, de ce que le produit apporte. Et puis, vous faites une liste comme ça. Si vous voulez, ici, vous avez des listes à puces que vous pouvez installer. Hop, vous mettez un bénéfice, un deuxième, un troisième, un quatrième, cinquième, etc. Alors, pensez à mettre de temps en temps des petites images pour agrémenter la page, pour que ce soit un peu plus joli à voir. Vous pouvez ensuite parler de votre produit. Donc, par exemple, si c'est une formation, vous allez pouvoir présenter par exemple les différents modules, les descriptifs de la formation, les petits bonus et les petits cadeaux que vous offrez avec. Vous avez la possibilité de mettre des avis clients, très important. Si vous pouvez avoir des avis clients vidéo, c'est encore mieux. Donc quelques avis vidéo et quelques avis en mode texte ou en mode capture d'écran. Donc ensuite, vous avez le prix. Donc si vous créez une page vierge, si vous créez une page vraiment du zéro, vous allez pouvoir afficher ce prix en ajoutant une boîte de contenu dans laquelle vous allez intégrer un petit texte, hop, un titre, si vous voulez aussi. Là, vous mettez le prix et vous ajoutez un petit bouton. Donc le bouton, c'est ici. Hop, qui invite la personne à cliquer pour atterrir sur la page de paiement. Donc le bouton, vous allez le configurer en cliquant dessus. Action du bouton, rediriger vers l'étape suivante du tunnel, qui sera notre page de paiement. Donc là, vous pouvez configurer toutes les données du bouton. On avait déjà vu ça dans mes vidéos précédentes. Changer la couleur de l'arrière-plan, etc. Et vous pouvez modifier ce que vous notez sur le bouton ici. Par exemple, vous pourrez noter je veux la formation ou je veux le produit. Encore choisir cette formule, etc., etc. Donc voilà, ça, si jamais vous créez une page de A à Z, c'est comme ça que vous allez introduire vos prix. Et n'oubliez surtout pas de configurer au niveau du bouton que l'action du bouton redirige vers la page suivante du tunnel qui sera notre page de paiement. Donc là, je vous ai montré rapidement comment structurer une page à partir d'une page déjà faite. Bien sûr, vous pouvez totalement partir d'une page vierge et ajouter tous les éléments que vous voulez, ajouter un texte, ajouter un titre, il y a juste à glisser-déposer, des listes à puces, une boîte de contenu. Voilà, vous pouvez ajouter différentes colonnes et tout est modifiable en cliquant sur les éléments. Donc c'est très simple dans la technique à faire une page de vente. Ce qui est difficile, c'est toute la réflexion qu'il y a en amont pour bien structurer la page et faire en sorte que le client ait son attention pendant toute la durée où il scrolle la page et que finalement, quand il arrive au niveau des tarifs, il ait envie de cliquer pour aller sur la page de paiement. Donc ça, je vous ferai une vidéo vraiment complète là-dessus pour vous expliquer comment structurer une page, comment attirer le client, quels sont les éléments en détail qu'il faut exprimer. Mais retenez en tout cas que vous commencez toujours, soit par un petit remerciement s'il y avait une page de capture avant, soit vous attirez le client en mettant votre promesse de vente avec un petit texte qui résume votre produit, une vidéo de présentation. Vous détaillez la promesse pour le pourquoi de votre produit. Vous faites un peu de storytelling en racontant votre histoire.
Vous pouvez mettre des graphiques ou des choses comme ça si ça peut agrémenter votre page. Vous présentez ensuite en détail le produit, par exemple si c'est une formation, les modules, ou les caractéristiques si c'est un produit physique. Vous mettez des avis clients et tout à la fin, vous ajoutez le prix. Ce que vous pouvez également faire, c'est mettre une FAQ en bas, vos conditions générales de vente, etc. Donc là, c'était assez rapide, mais on a vu en détail comment modifier chaque élément dans les vidéos précédentes. N'hésitez pas à me poster en commentaire vos questions si jamais vous en avez. Et on se retrouve tout de suite pour la vidéo de la configuration de la page de paiement.